Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Vous allez fêter les 10 ans de votre école de danse à la Presqu'île ce week-end. Ce sera samedi soir, on va en reparler dans un instant. Dites-nous d'abord ce que vous pensez du concours de Orero qui va se terminer demain soir. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de mettre en avant la culture polynésienne à travers des concours comme celui-là? Je pense que c'est plutôt aussi par rapport aussi à la perdition de notre langue, de la langue tahitienne, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup d'enfants autour de nous, et même aussi adultes, voire ados, ne pratiquent plus trop le riz au Tahiti. Vous le constatez aussi dans votre école, vous qui avez plus de 130 élèves? Oui, je le constate bien. Et puis c'est vrai que c'est important. Un concours de cette envergure-là, c'est bien parce que, c'est ce que je disais auparavant, je trouvais que c'est formidable de voir des enfants se pratiquer la langue de cette façon-là et pouvoir évoluer sur scène de cette façon, c'est vraiment impressionnant. Je le disais tout à l'heure, l'association Urahao avec qui vous travaillez et qui finance les costumes de votre école de danse va organiser le 10e anniversaire de votre école. Est-ce que c'est une belle aventure, cette école, d'abord, dites-nous? Oh oui, une très belle aventure, puisque c'est avant tout une famille. Beaucoup d'enfants sont passés depuis ces 10 dernières années, d'enfants, d'adultes. C'est une très belle aventure parce que il y a une richesse de personnes et aussi une envie d'apprendre le Ori Tahiti. Et on peut danser le Ori Tahiti à tout âge? Oui, à tout âge, puisque mes plus jeunes danseurs n'ont que 3 ans. Et mes plus âgés, à 60 ans et plus. On va pas le dire. Oui, voilà, on ne le dirait pas. Vous avez participé au Heiva des écoles. Est-ce que c'est le but suprême pour vos élèves, quand ils viennent dans votre école, de participer au Heiva? Oui. C'est un petit peu leur objectif. Ils viennent, ils apprennent. Le premier objectif, c'est d'apprendre le Ori Tahiti, les bases du Ori Tahiti, mais aussi c'est pouvoir se produire devant un public. Et le Heiva des écoles, c'est un rendez-vous incontournable pour toutes les écoles de danse. Et puis, là, jusqu'à présent, l'école de danse Heiori a toujours foulé les planchers de Toata. Et c'est vrai que le fouler ces planchers-là, c'est comme un rêve. Et ils ont les yeux qui scintillent, aussi bien les enfants que les plus âgés, quoi. Bon, ils seront à Wharatea, ce sera aussi magique. Samedi soir, vous allez organiser un spectacle en plein air. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement aussi. Vous avez décidé cette année de demander une petite participation, contrairement aux autres années. Vous me disiez que ce n'était pas toujours très bien vu, mais il faut que tout le monde le comprenne. Oui, parce que c'est vrai que l'école de danse Heiori a toujours organisé des galas durant les 9 dernières années, des galas un peu à entrée gratuite parce qu'on voulait un petit peu toucher ce côté populaire, parce que moi je suis très rattachée à mon Heiva d'antan. Et cette année, pour les 10 ans, puisque on essaie de mettre la barre un peu haute, donc cette année on demande quand même une entrée payante, exceptionnellement pour les 10 ans. Mais je promets toujours à mon public de la Presqu'île que pour la 11e année, on retourne sur un plan un peu plus populaire avec les POE et en famille. Ce sera exceptionnel, on n'en doute pas. Et moi, Nam et toi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup.